Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour parler de la pensée polynésienne et aujourd'hui de quelque chose qui est absolument primordial, qui est la base de la culture polynésienne, c'est le aloha. Aloha, c'est le partage joyeux du moment présent dans l'énergie divine ou l'énergie divine du partage joyeux du moment présent. Vous savez que la langue maori, Maoli et Maori, selon qu'on est à Tahiti ou à Hawaï, utilisent un peu comme la langue des oiseaux chez nous, un peu un découpage des mots avec les différentes syllabes qui permettent en fait de créer des phrases dans les mots. Et le aloha, c'est vraiment un petit peu comme dans le film Avatar, je te vois et je vois qui tu es avec mon cœur. Voilà ce que ça veut dire quelque part. On est tous interreliés et vous devez connaître ce principe de base qu'on est connecté à la fois à nos êtres, à nos partenaires, qu'ils soient humains, qu'ils soient des animaux, mais aussi les plantes, les pierres et tous les éléments de la nature. On est un élément de l'univers et on est interconnecté à tous ces éléments. C'est ce qui fait que les chamans interfèrent et parlent avec les différents éléments, le ciel, la lune, les plantes, les pierres, les coquillages et les ancêtres. Voilà. Alors le aloha utilise trois phrases que je vais vous décomposer. Donc là, vous ne l'avez jamais vu sur YouTube parce que les gens sont restés concentrés sur le Ho'oponopono. Donc je vais vous donner un scoop de quelque chose que j'apprends moi dans tous mes séminaires et que je fais donc dans mes formations en ligne, et vous découvrirez dans le prochain livre tout un tas de techniques encore plus spectaculaires que celle-ci. Donc le aloha, c'est trois phrases. C'est je t'aime, je te bénis, je te remercie. Voilà, moi personnellement, le Ho'oponopono, je le fais pratiquement plus. Je l'ai fait à un moment donné quand je me suis imprégné de la culture polynésienne, bien que ce ne soit pas la pratique chamanique, mais j'avais tellement été touché par le livre de Joe Vitale et les résultats qu'a vu Yulen avec ses patients, que j'ai voulu faire la même chose. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup de résultats, mais c'est surtout des résultats que vous obtenez si vous rentrez d'abord dans l'amour que vous avez pour votre divinité et pour le Créateur, quelle que soit la conception que vous avez. C'est un acte d'amour pour vous-même et vis-à-vis du Créateur en disant « je t'aime ». Mais après, j'ai décidé de ne plus dire « je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci », mais d'utiliser ce que les Kahuna m'ont appris, c'est « je te bénis ». Et je te remercie. Parce que la bénédiction, c'est certainement ce qu'il y a de plus fort dans la pratique des énergies, dans la pratique de l'ésotérisme. On retrouve ça dans beaucoup de traditions. Donc la bénédiction, et en particulier dans ma formation sur le magnétisme, j'explique comment on va magnétiser l'eau, comment on va informer l'eau, comment on va structurer l'eau. Mais je dis que la bénédiction de l'eau est encore plus puissante que toutes les techniques que je viens de vous citer. Alors, je te bénis et je te remercie. Et là, vous avez un énoncé remarquable de la gratitude. Et pour ceux qui ont déjà commandé la formation en ligne de la loi d'attraction, je reprends ce concept de base en expliquant que dans chaque événement de votre vie qui vous arrive, vous ne devez jamais vous plaindre. Vous devez accepter ce qui se passe. Et je peux vous dire, pour être allé dernièrement à Hawaï, avoir vu dans quel état ils sont, comment l'île de Big Island a été touchée par l'éruption du volcan Mauna Kea, comment le cyclone qui est passé donc fin août, qui était un ouragan de force 5 qui, grâce à leur prière, est passé entre 3 et 4, a touché l'île d'Honolulu et surtout Waikiki Beach, eh bien vous savez quoi? Ils ne se plaignent pas. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose de magique. Il faudrait enseigner aux Français. Les Polynésiens ne se plaignent jamais. Voilà, donc c'est leur culture, c'est leur état d'être, mais c'est pour ça qu'ils sont heureux, c'est pour ça qu'ils sont souriants, c'est pour ça qu'ils donnent envie, parce qu'ils sont contaminants de plaisir, de bienveillance et de gratitude. Alors, chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, ne vous plaignez jamais, ne blâmez personne, n'envoyez pas ces énergies destructrices, au contraire, remerciez l'événement, parce qu'il vous fait prendre conscience d'une mémoire erronée en vous qui vous a permis
de être présent que vous aviez ceci en vous. Et ça aurait pu être plus grave plus tard si vous n'aviez pas travaillé sur vous. Donc, vous ne vous plaignez pas, vous remerciez et vous avez l'intention de demander l'énergie ou ce qu'il vous faut pour régler le problème. Et dans ce cas-là, eh bien, en utilisant la pensée hawaïenne, je t'aime, voilà, je te bénis, je te remercie. J'aime la divinité en moi qui va résoudre le problème, je bénis ce problème pour le faire passer à notre niveau et je te remercie, divinité, je te remercie, problème. Et je peux vous dire que votre vie va être tout à fait différente si vous pratiquez ça tous les jours. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo qui montrera des extraits de mes derniers séminaires. À bientôt les amis. Mana Aloha. Alors le Aloha, c'est Alo, Oa et Ha. C'est ces trois mots concentrés. Le Alo, c'est partage dans le moment présent. Oha, c'est ce qui se fait dans la joie et le bonheur. Donc c'est partage du moment présent dans la joie et le bonheur. Et Ha, souffle divin. C'est la vie, c'est-à-dire. Alors, le Aloha, selon les Hawaïens, c'est vivre une vie pono. Vivre une vie pono, c'est faite de rectitude et de droiture en étant intègre. Voilà. On ne peut pas vivre le Aloha en étant malhonnête, parce que le mana se retourne contre celui qui le fait. Donc vivre une vie pono. Utiliser le Ho'oponopono pour le nettoyage de l'esprit et rayonner Aloha, c'est-à-dire vivre dans l'amour et le respect des autres, ce que vous enseignez Théo hier. Et vous avez vu Sulpice, le rayonnement qu'ils ont, ils sont fabuleux. C'est fait partie de leur fonctionnement. Et donc, rayonner Aloha et bénir, c'est ce que nous allons faire maintenant, toutes les personnes que vous rencontrez et aussi chaque situation de vie. On en parlera cet après-midi puisqu'on a parlé du Pono qui était un cadre de vie, un style de vie, mais le Aloha fait partie. Et là, c'est la bénédiction de toutes les personnes qu'on rencontre aussi dans chaque situation de vie. Mais notez bien, aussi bien celles qui sont passées, les actuelles et celles qui sont à venir. Je bénis les personnes que je vais rencontrer. Je bénis les personnes que j'ai rencontrées. Je bénis les personnes que je rencontre. Vous voyez comme c'est libérateur. Parce qu'on est proche de la gratitude. La gratitude est une clé très importante. Alors, je vais demander une personne qui a une problématique particulière actuellement. Ouais, tu vas venir. Alors, on pourrait, bien évidemment, utiliser la prière rouge qu'on a vue tout à l'heure de Morna. On pourrait travailler aussi sur le pardon, toi, de ce qu'on a dit, la situation liée à ça. Je n'ai pas besoin de voir la situation. La situation, elle te gêne, une gêne aujourd'hui, elle te génère une gêne sur une échelle de 0 à 10 de combien? Ok. Par rapport à une situation ou une personne? Ok, alors tu vas fermer les yeux. Ok. Tu vas inspirer, et en inspirant, tu vas inspirer une lumière blanche qui rentre par la tête et qui descend jusqu'au nombril. Et en soufflant, tu vas faire passer cette lumière de ton nombril sur la situation, comme si tu colorais la situation. Et tu vas répéter ces 3 phrases comme un mantra. Je t'aime, je te bénis, je te remercie. Je t'aime. Là, on n'est pas dans l'Ho'oponopono, dans le Aloha. Je t'aime, je te bénis, je te remercie. Tu peux même voir la jauge qui était à 10. 0. Je vois des choses qui se passent au niveau de la gorge. Hein. Il y a des choses qui sont en train de partir déjà. Tu es à combien là? Et tu continues en boucle. Ça détend. Ah ouais, je t'aime, je te bénis, je te remercie. Le curseur, il est à combien là? Il est à 5. Tu continues. On était à 10 sur 10 le maximum. Je t'aime, je te bénis, je te remercie. Voilà. Fabuleux. Par contre, c'est pas moi qui le fais sur moi, c'est elle qui le fait sur elle. Là, c'est la différence. On n'est pas dans le Pono, on est dans le Aloha. Je t'aime, je te bénis, je te remercie. 1,5. Waouh!
Ok. Merci beaucoup. Super. Vous avez vu? On peut l'applaudir. La chamane que les personnes ont rencontrée hier, elle est tout le temps dans cet esprit-là. Elle bénit les personnes qu'elle rencontre et elle les remercie. Ouais. Et des personnes qui l'ont fait, je peux vous embrasser, qui ont senti des choses fonder en... Parce qu'elle est là-dedans. Elle travaille à la fois le Pono et... Ouais, tu l'as senti hier. Ouais. Ok, oui. Alors, on ne fait pas de projection de choses qui n'existent pas. Le seul pouvoir, c'est l'instant présent. Et tu sais quoi? Troisième principe, ton attention dirige là où tu envoies l'énergie. Donc, si tu dis, mais si on rencontre, tu es en train de faire en sorte que tu vas rencontrer ce type de personne. Si par contre, tu dis, c'est génial de faire ça, ben, je vois déjà les clients ou les patients qui veulent faire ça, ben, tu vas attirer ces gens-là. L'énergie va là où vous portez votre attention. Manque ou abondance. Ok. Alors, on peut faire ces trois phrases, je t'aime, je te bénis, je te remercie, mais sur des situations du passé. Parce que vous allez comprendre comment les chamans ont vraiment une pensée quantique, c'est le cas de dire. On en parlait tout à l'heure avec plusieurs personnes. Les chamans vous le diront, pas que les chamans hawaïens, tous les chamans, pour eux le futur, il n'existe pas. C'est des probabilités qui changent à tout moment. En fait, j'en ai parlé dans le webinaire de mercredi, la physique quantique a montré, grâce à l'Institut de physique de Moscou, il y a eu 2 chercheurs russes au nom imprononçable, c'est des fois plus imprononçable que l'hawaïen, que dans l'univers, il y a 2 types d'ondes. Et ça, j'avais la chance, cette semaine, j'étais à Bordeaux, j'ai rencontré un maître de yoga Kundalini, un hindou, qui est de Paris, qui est venu se former à Bordeaux. Et on en a parlé, ça a été génial, parce que c'est le même enseignement. C'est-à-dire que si vous avez lu un livre fabuleux, La vie des maîtres de Spelding, ils expliquent, et il y a eu l'explication de la vie des maîtres par la physique quantique. Ce sont des chercheurs qui, dans les années 1890, sont allés au Tibet, en Inde, et ont vu des maîtres faire des miracles. Et c'est un livre véridique, hein, c'est pas un roman. Et c'est avant la physique quantique qui n'apparaît qu'en 1905. Et ils ont écrit le livre après, 10 ans plus tard, pour expliquer. C'était le secret de la vie des maîtres après. Pour expliquer la vie des maîtres, ils parlent de physique quantique. Le présent n'est que la conjonction de 2 ondes. Une qui vient du passé et une qui vient du futur. Les physiciens quantiques, un siècle après ce livre, disent la même chose que disent les hindous. Il y a ce qu'on appelle une onde d'offre et une onde écho. C'est-à-dire que votre désir envoie une onde d'offre qui va toucher plusieurs futurs possibles. Voilà, donc je désire réussir, je désire être en couple, je désire être amoureux, mon désir va aller toucher plusieurs futurs possibles. Et ces futurs possibles vont envoyer une onde écho qui va rentrer en contact avec mon passé ou la façon dont je vis mon passé. Et la vie que je vis aujourd'hui n'est que la résultante de mes désirs d'un futur, mais qui reviennent envoyés par ce qu'on appelle l'onde écho, donc comme une vibration. Et quand vous changez votre pensée, vous allez changer les futurs possibles. Quand vous changez votre passé, vous changez votre futur possible. Et c'est là que vous comprenez que le Ho'oponopono va permettre d'enlever, de travailler, de changer les mémoires négatives du passé, qui t'entraînaient toujours le même type de futur. Et pour travailler un futur différent, il faut travailler de 2 façons. Avoir un désir, mais avoir un nettoyage de nos mémoires. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est qu'on en parlait donc avec ce maître de yoga, et il me disait, mais on ne travaille pas que notre passé, on travaille tous les passés possibles. C'est ça qui est génial. Mais oui, du coup, tiens, on travaille les mémoires que tu as en toi qui attirent des personnes qui partagent ces trucs. Waouh! Ça fait réfléchir. Donc ce que je vais
vous proposer comme exercice. Vous allez voir, ça va être énorme. Alors, vous pouvez noter, vous pouvez travailler sur votre futur, bénir. Donc, j'aime mon futur, je bénis mon futur, je remercie mon futur. J'aime mon passé, je bénis mon passé, je remercie mon passé. Ouais. J'aime les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, positives ou négatives. Je bénis les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Je remercie les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. J'aime les personnes que je vais rencontrer, je bénis les personnes que je vais rencontrer, je remercie les personnes que je vais rencontrer. Et je démarrerai avec ce qu'on est en train de faire là pour le séminaire, parce que pour moi c'est un cycle. Ce que je fais là en février et en juin, c'est une progression. Voilà. Il y aura toujours des choses communes pour faire un passage de l'un à l'autre, mais pour travailler les relations sentimentales, le 9-10 décembre, on travaillera avec ça déjà. Parce que sinon on ne pourrait pas modifier. Et donc je remercie, je bénis, j'aime, je bénis, je remercie les personnes de mon futur. Alors je vais demander, tiens, à toi, parce que tu as fait le facteur, tu m'as présenté plein de personnes, tu vas chercher le truc, c'est toi qui vas venir. Elle n'a rien demandé, moi non plus. Et ce que nous allons faire, simplement, et c'est un échange qu'on va faire qui va être très puissant, vous allez voir comment on va monter en énergie. Donc je vais prendre tes deux mains comme ceci, je vais juste te regarder dans les yeux et te dire « Je t'aime, je te bénis pour qui tu es, et je te remercie pour qui tu es. » Et tu vas me dire la même chose. Je te bénis pour qui tu es. Ouais. Merci pour qui tu es. J'aime ton futur. Voilà. Moi aussi, je te bénis pour ton futur, je bénis ton futur. Et je remercie ton futur. J'aime ton passé. Je bénis ton passé. Et je te remercie pour ton passé. Comment tu te sens là? L'énergie qui passe. J'ai chaud. Alors ce que je vous propose, c'est que vous allez tourner, vous allez vous faire ça entre vous. Parce que là, ça va... T'imagines? Ouf, qu'elle dit. Ouf. Ça monte. Waouh, waouh, waouh. Pour ça que je disais, on commencera cet exercice le 9-10 décembre, quand on commencera pour travailler en relation de couple. Je vous expliquerai tous les mécanismes.